Bonjour, bonjour, bienvenue tout le monde pour un petit cours de gym douce. Aujourd'hui, toujours chez moi, avec ce magnifique soleil. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler beaucoup la sangle abdominale, le dos, les fessiers et aussi les épaules, surtout l'arrière de l'épaule et un petit peu l'avant. Voilà, ce qu'on va faire tout le long du cours. On aura besoin seulement d'un tapis, d'une serviette qu'on va rouler ou des coussins pour protéger les genoux si besoin. Et tout le cours va se passer au sol. Donc on va pas se lever, on va pas échauffer le cardio. Aujourd'hui, c'est un cours assez tranquille qui va travailler les muscles que je vous ai cités, les parties du corps que je vous ai citées, mais aussi et surtout votre mobilité. Donc on va alterner entre des mouvements qui travaillent la mobilité et le renforcement. J'espère que ça va vous plaire. Munissez-vous d'une petite bouteille d'eau en plus du tapis. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon cours et merci d'y participer. Ah, et oui, ça va durer à peu près 55 minutes, bah, une heure. Ça va durer une heure. Alors pour commencer cette séance, on va se placer à genoux, tranquillement. On va faire un échauffement articulaire complet de la nuque jusqu'aux chevilles. On va rester d'abord assis sur les talons, tranquillement, posé sur le genou. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à rajouter une serviette roulée en dessous ou des coussins qui peuvent vous permettre en fait d'éviter d'avoir les genoux qui frottent trop contre le sol. Aspirez le ventre, gardez vos épaules en arrière, basses et donc omoplate serrée. On va venir tranquillement descendre la nuque, puis la monter. On va faire 10 fois ce mouvement. Encore. D'avant en arrière, sans bouger le dos, rentrez le ventre, gardez les abdos serrés. Donc tout le cours va se dérouler sur le tapis. Et à genoux, à quatre pattes ou allongé. On ne se lèvera pas une seule fois pendant le cours. Encore deux mouvements. Inspirez en montant et soufflez en descendant. On va faire la même chose, on va tourner la tête sur le côté. On a l'habitude maintenant. C'est toujours mieux d'échauffer la nuque de cette manière. Souvent, on a tendance à faire des ronds comme ça. Et si on a des tensions dans le cou, dans la nuque ou dans le trapèze, ça peut être délicat et on peut se faire mal. Donc on va faire chaque mouvement un à un. Encore quelques fois. Concentrez-vous sur votre respiration tranquillement. On se met en route petit à petit. Encore deux fois. Augmentez l'amplitude à chaque fois. Puis maintenant, on va descendre la tête ici, vers l'épaule. Mais les épaules ne bougent pas. On ne vient pas monter l'épaule comme ceci. On laisse l'épaule basse, les omoplates serrées. Encore quelques répétitions. Voilà, on se détend tranquillement, on active la nuque pour éviter de se blesser, car elle sera mise en tension de temps en temps pendant la séance. Encore quelques fois, deux fois de chaque côté. Inspirez bien tranquillement, gardez le ventre rentré. Dernière fois. Puis on va maintenant bouger les épaules. On va faire des ronds avec les épaules. En arrière. Inspirez en montant, soufflez en descendant, on prend le contrôle de son corps. Comme je disais dans l'intro, aujourd'hui, on va faire un peu de mobilité active et du renforcement. Ça va être un mélange des deux. Puis changer de sens, on va vers l'avant. Gardez le ventre serré. Faites des grands gestes. Inspirez en montant les épaules, soufflez en descendant. Encore deux fois. Puis cette fois-ci, on va tendre les bras. Serrez vos omoplates, épaules basses. Et on va bouger les poignets vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. On fait 10 répétitions. Encore, on a fait la moitié. J'espère que vous admirez mon très beau sapin de Noël. Fait par ma copine, hein, c'est pas moi. Moi je sais pas faire.
Alors, encore un, et on change de sens. Gardez bien les bras tendus et vos omoplates serrées. Vous devez sentir que les épaules chauffent à force de garder les bras tendus sur le côté. Faites des vrais mouvements tout en gardant les coudes bien tendus, les bras bien tendus et les poings à la hauteur des épaules. Encore 2 fois. Puis on va faire la même chose, mais cette fois-ci partir de l'extérieur vers l'intérieur avec les coudes. Les coudes restent à la hauteur des épaules et on va échauffer comme ça le bras. Encore. Les trapèzes doivent chauffer un petit peu derrière, ils sont situés entre les omoplates et la nuque. Et vous devez ressentir peut-être une petite brûlure. Si elle est trop vive, n'hésitez pas à relâcher un petit peu avant de remonter. Allez, encore 2 ronds vers l'intérieur. Et on passe vers l'extérieur. Encore. On va se mobiliser aujourd'hui, se détendre, contracter les muscles de manière volontaire. On ne va pas avoir de charge lourde à porter. On va devoir se concentrer sur nos mouvements. Encore 2 fois. Et une dernière. Maintenant, on va faire la suite. On va venir, au départ en utilisant les mains si besoin, monter hop, à genoux et redescendre. Je vais me mettre sur le côté. On monte, on serre les fessiers en haut, on rentre le ventre, on fait une rétroversion. Rétroversion, ça veut dire qu'on imagine que le bassin c'est un seau et qu'il est rempli. Si on veut faire couler l'eau vers l'arrière en bougeant le seau, donc le bassin, on fait une rétroversion. Une antéversion, c'est l'inverse, c'est quand on fait comme ceci, rétro, anté. Donc, on est en bas, on monte et on fait une rétroversion, on serre les fessiers. On peut s'aider des mains pour le départ. On va faire ça une dizaine de fois. On s'échauffe petit à petit. Gardez le ventre entré, bien serré. N'oubliez pas la rétroversion, la contraction des fessiers. Inspirez et soufflez en montant. Encore. On va rester en haut. Je me mets de face. On va tendre les bras sur le côté. On va essayer de garder la rétroversion et le bassin de face. Et on va venir tourner. Effectuer des rotations. Serrez vos abdos. Sentez les obliques, les abdos, ici sur le côté, et les abdos travailler. Pour tourner, en imaginant qu'on a une ficelle qui nous tire, on reste bien droit. On garde le bassin de face et on fait une rotation, on échauffe la colonne vertébrale. On garde les omoplates bien serrées. Si ça devient lourd à porter les omoplates, on peut mettre sur le côté. Et si on a besoin de ressentir le muscle travailler quand on vient faire la rotation, on peut venir toucher en fait les obliques qui se contractent ici pour sentir le mouvement. Encore 2 fois. Et reposer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la même chose que tout à l'heure, mais on va ajouter une fente. On va monter et venir placer une fente. On amène le genou devant et on écarte les bras. Vous voyez? On garde le ventre serré, rétroversion, et on amène les bras vers l'arrière. Et on revient. On remonte de l'autre côté, on ouvre les bras et on revient. On remonte, chacun son rythme. Il n'y a pas de répétition type à faire. Il faut juste bien faire le mouvement. Inspirez et soufflez. Vous pouvez vous aider des mains sur les genoux tant que vous gardez le ventre aspiré et que vous continuez de bien respirer. On va faire encore 2 fois de chaque côté. Hop. On essaie de garder la colonne vertébrale bien droite et de ne pas tomber sur le côté quand on ramène la jambe. Vous voyez? On monte. Et on redescend. Et on monte. Et on
monter. Et cette fois-ci, on se remet en fente. Donc je me remets sur le côté. Et on va, tout en gardant une rétroversion, avancer, puis reculer. On va mettre de plus en plus de poids sur la cheville et on va l'échauffer. On avance. Voilà, encore. Les exercices qu'on va faire aujourd'hui ne sont pas traumatisants. Donc l'échauffement est assez court. On n'a pas besoin d'échauffement cardio aujourd'hui. Et la séance va changer un petit peu des deux dernières. Elle est complémentaire en fait des deux dernières qu'on a fait. Encore, gardez bien votre rétroversion et le ventre rentré. Inspirez, soufflez. Encore. Et changez de côté. Rétroversion, rentrez le ventre, aspirez, montez. On descend. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspire, souffle. Encore. On doit sentir un étirement ici du psoas et sentir une pression s'accentuer sur la cheville pour continuer de l'échauffer. On va seulement jusqu'où on est capable de faire sans douleur. Encore 2 fois. Puis on redescend. Prenez le temps de boire si besoin. Voilà, ce qu'on va en faire maintenant, c'est qu'on va enchaîner avec le premier exercice qui terminera l'échauffement. Le premier exercice, en fait, c'est un mélange de yoga et d'échauffement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à 4 pattes. Quand c'est dur d'être à 4 pattes au niveau des poignets ou au niveau des genoux, si c'est au niveau des genoux, on rajoute une serviette. Si c'est au niveau des poignets, on tourne les poignets vers l'extérieur. Ça va mettre beaucoup moins de pression dessus. On garde le ventre rentré, on serre les abdos. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter les jambes un peu plus larges que la largeur des hanches. On va avancer un peu les mains et on va faire l'enfant. On descend, on pose le bassin et les fessiers dans les talons. Puis on inspire, on souffle pardon, et on vient ici ramener les épaules au-dessus des poignets et on fait une rétroversion, on serre les fessiers, on rentre le ventre. Puis on redescend. On inspire et on souffle, on serre les fessiers, on rentre le ventre. On va en faire encore 8. On inspire, c'est un mouvement. N'oubliez pas, épaules au niveau à la hauteur des poignets, fessiers serrés et rétroversion, comme si on voulait faire basculer le saut, donc notre bassin vers l'arrière. Inspirez encore et soufflez. Il en reste 4. Encore 3. Encore 2. Et la dernière, vous resterez en haut. On va rester en haut, un petit peu dans la position, fessiers contractés. Puis on va ramener le bassin à hauteur des genoux, rapprocher les mains. Et ici, on va travailler les abdominaux et les épaules. On va serrer le ventre. On serre le ventre, on ne bouge pas. Les épaules restent parallèles au sol et le bassin également. Et on va lever le bras droit, puis le descendre. On va le faire ça 10 fois. 2. On regarde toujours le sol. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Vous devez sentir le travail de l'épaule. Tournez la paume de main vers l'autre main, vers l'intérieur. On est à 6. 7. On travaille la mobilité mais également le renfort. 8. 9. Gardez le ventre serré, les abdos serrés. On ne doit pas bouger le bassin. Une dernière fois de ce côté. Et on redescend. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Gardez le ventre rentré. Vous voyez, on ne tourne pas le bassin, ni les épaules. Et on va essayer de monter le bras
le plus haut possible. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Encore. Là, les abdos doivent être serrés. Vous devez sentir votre gainage qui travaille. Encore. Il en reste 4. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Gardez votre ventre rentré tout le long. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on va recommencer la posture de l'enfant avec la semi-planche, qui est en fait une posture qu'on appelle le cheval en extension. Rentrez le ventre, serrez les abdos. On inspire. Allez, on le fait encore quelques fois. Inspirez. Et remontez. Serrez les abdos, serrez les fessiers. On va se concentrer sur nos muscles, sur la relation entre notre cerveau et nos muscles. On va essayer de contracter volontairement les fessiers, le ventre. Allez, encore 3 répétitions. Inspirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, soufflez. Et la dernière, il restera en haut. Inspirez et soufflez. Et on va refaire le mouvement d'épaule. On repart sur le premier bras. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Et on inspire et on monte. On va faire un petit rebond en haut. Encore. Inspirez. 1, 2. Et on fait le petit rebond en haut. 1, 2. 1, 2. Encore. On tient, on tient, on tient. Hop. Sentez l'avant ici de l'épaule qui travaille. Peut-être l'autre épaule aussi, à force de rester en appui sur le poignet. Inspirez. N'oubliez pas votre respiration, ni le ventre bien serré. Encore une dernière fois. Hop, hop. Et on redescend. Changez de côté. On a bien la paume de main tournée vers l'intérieur. Encore. 2. 1, 2. N'oubliez pas la respiration. Inspirez. Et soufflez. Encore. Allez, encore, encore, encore. C'est presque terminé. Encore quelques-uns. Rentrez le ventre. Dernier. Et reposez les fessiers sur les talons. Prenez le temps de boire un petit peu. Là, on devrait être échauffé. On a aujourd'hui les épaules qui travaillent, les abdos, les fessiers. Voilà, principalement, ce sera ça. Buvez un petit peu. Hop. Prochain mouvement. On va garder le même mouvement entre les deux. On va faire, ici on va se remettre en position à 4 pattes. Mais on va descendre sur les coudes. On rentre le ventre, on est sur les coudes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sans tourner le bassin, on va lever une jambe. Voilà. Gardez le ventre rentré. Essayez de garder la rétroversion. On est à 4. 5. On va jusqu'à 10. 6. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore. Il en reste 2. La dernière. Et on change de côté. Gardez le bassin face au sol. Les épaules travaillent un petit peu, c'est normal. Le ventre et on garde bien le bassin face au sol. Encore. Inspire, souffle.
inspire. Ici, et souffle. Encore, si on peut ramener le genou sans toucher le sol, plus proche du ventre. Et on tend. On ramène le genou plus proche, et on tend. Encore. Encore. Dernière fois. On repose. Et on repart sur l'enfant. Hop. Et le cheval en extension. On va le faire 5 fois. C'est pour prendre une pause avant de recommencer le travail de postérieur de la jambe. Inspirez. Soufflez. N'oubliez pas votre contraction des fessiers, le ventre rentré. Encore 2 fois. Je crois qu'on l'aura fait 6. Je ne sais pas trop compter ce matin. Je vous avoue. Une dernière. Inspirez. Restez bloqué en haut. Fessiers serrés. Puis on repart. Serrez les jambes. Posez les coudes au sol. Et on va monter la première jambe. On n'oublie pas. On rapproche le genou plus proche du ventre. Et on tend. 2. Inspire. Et on essaie de vraiment se grandir. Le but n'est pas de monter la jambe au possible, mais de la tendre bien droit et bien loin. Encore. Gardez le bassin de face. Je sais que c'est travail les abdos et les épaules, mais c'est fait pour. Courage. Bassin de face. Encore. Ramenez le genou plus proche. Ça engage un petit peu plus les abdominaux. Encore, encore, encore. Allez, on tient. On va bouger. On ne se laisse pas abattre par ce confinement pourri. On inspire, on souffle. Je sais que ça ne vaut pas les cours qu'on fait en vrai. Pour moi non plus. Mais c'est déjà mieux que rien. Allez, courage, encore une. Et on pose, on change de côté. Si vous avez besoin de souffler à cause des épaules qui tirent un petit peu, prenez une petite seconde et rejoignez-moi dans le mouvement. Hop. Et 2. 3. 4. Le bassin bien de face. 5. 6. 7. Allez, courage. 8. 9. La 10e, on va faire une 11e. Parce que tout à l'heure on en a fait une de plus. Hop. Et reposer. On va tout de suite enchaîner avec le prochain mouvement qui lui est une pompe. Alors pour ceux que j'ai déjà eu en cours, je sais que vous savez faire les pompes. 2 choses vraiment importantes. La première, c'est qu'on va toujours garder le ventre rentré, le tronc bien engagé. La deuxième, c'est que quand on pose les mains au sol, on doit toujours aller chercher à poser la tête en avant des mains. On ne pose pas la tête au niveau des mains ici. Sinon, on vient vers l'extérieur en fait. Ce qu'on veut, c'est poser la tête ici en avant des mains. En avant des mains. Et les mains forment un triangle avec la tête. Et bon, il y avait aussi une troisième chose, c'est qu'on n'a pas les coudes ouverts comme ça, mais à peu près 45 degrés du tout. Donc on va faire une pompe. Voilà, on va rester ici. On va faire ça ensemble. Mettez-vous en place, centrez le ventre. Plus vous rapprochez les genoux des mains, plus le mouvement sera facile. On va plier les bras. Donc on serre les omoplates. On plie les bras, on descend la tête. Ici, on touche au sol. Et on remonte. Ça, c'est une pompe, d'accord? On va refaire une deuxième. Inspirez en descendant. Et soufflez. On va en faire une troisième. Voilà. Allez, encore. On va jusqu'à 5. Inspirez. Encore. Et là, on en a fait 5. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir tirer. Comme si on venait tirer, je sais pas, pour démarrer une tondeuse à gazon. J'ai trouvé que ça. On va tirer ici, monter le coude en gardant les omoplates serrées. On va venir serrer. Serrer le muscle du dos au
maximum. Et on va tendre au maximum le bras. Et on engage le triceps, l'arrière du bras qui se contracte en plus. Et on redescend. Et on fait pareil de l'autre côté. On va tirer, monter le plus haut possible. On sent le dos qui se contracte. Et on va tendre le bras au maximum en gardant le coude haut. Et on sent l'arrière du bras qui se contracte. Et quand on monte les bras, c'est ici qu'on sent la contraction. Donc c'est parti, on va maintenant enchaîner une pompe, une contraction à droite, un tirage avec une contraction à gauche. C'est parti. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Et on descend. Une pompe. On tire, on contracte. On tire, on contracte. Et on descend. On retient la pompe et on remonte. On tire. Hop. Et pareil de l'autre côté, on tire. Comme tout à l'heure, on garde toujours le bassin hop, face au sol. On descend sur la pompe. On tire. On contracte. Super. On contracte au maximum sur le tirage. Et on redescend sur la pompe. Hop. Encore. Pensez bien à votre contraction. Serrez bien. Tendez bien. Et on garde les épaules. Toujours face au sol. Hop. Hop. Voilà, encore. Et la pompe. Soufflez. On inspire. Et on souffle. On pose. Inspire. Souffle. Et maintenant, inspire. Et souffle sur la pompe. D'accord? Hop. Hop. Encore. Tire. Tend. Redescend. Et la pompe. Courage. C'est presque fini. Encore. Tire un maximum. Tend. Et on va faire une dernière pompe avec un dernier tirage de chaque côté. On pousse. Tire. Tend. Et de l'autre côté, tire. Et tend le bras. Voilà. Et repose. Je te laisse respirer un petit peu. C'est pas mal la musique. Je voulais mettre un truc tranquille aujourd'hui. Donc, pendant que tu poses ta bouteille, ce que je voudrais te dire maintenant, c'est qu'on va faire 5 pompes. Et on va enchaîner 2 contractions à droite, puis 2 fois on tend le bras de chaque côté, et après on refera 5 pompes, d'accord? Donc là on va essayer de faire les pompes un peu plus vite. C'est parti en position, on garde le ventre rentré, on est toujours dans cette position à 4 pattes ici, qui fait que les épaules travaillent, les abdos sont obligés de travailler, et c'est parti, on va faire 5 pompes. Et si besoin, on descend un peu moins bas. Vous pouvez mettre un coussin ici, pour descendre seulement jusqu'au coussin, d'accord? Allez, troisième, souffle. Inspire, gardez les omoplates serrées, souffle, encore. Allez, je crois qu'on a fait 5, mais on va faire une dernière. Inspire et souffle. Et là, tire au maximum, redescend, tire un maximum et top. Et une deuxième fois. Pareil, tire. Et tire. Et tend. Et encore tend. Et on repart pour 5 pompes. 5. Et 4. Et 3. Inspire. Expire. Il en reste plus qu'une. Allez. On tire. On tire. Et maintenant on tend. Encore. Et tend. Et on pose et on change de côté. Tire. Et tire. Et tend. Et tend. Allez, dernière série. On en fait 5. C'est parti. 1. 2. 3. 4. La dernière. Et 5. Et tire. Garde bien les épaules face au sol. Et tend. Et tend. Sens bien l'arrière de ton bras. Les triceps se contractent. Ici, c'est le dos. Tire. Garde le ventre serré. Tire une deuxième fois. Tend. Et tend. Et repose les mains.
Et repose au sol. Ça va? Voilà, on a travaillé un petit peu les pecs, les triceps, un petit peu la contraction du dos. Maintenant, on va travailler le bas du dos, les fessiers et les épaules encore une fois. On va s'allonger sur le ventre. Alors tout le long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le front contre le tapis pour éviter de se faire mal au cervical. D'accord? Donc, on rentre les abdos, on va aspirer le ventre à chaque fois qu'on décollera et on serrera les fessiers, c'est le plus important. Allongez-vous sur le ventre. On va faire comme ceci. On tend les bras au-dessus de la tête, puis on écarte les jambes, hop, un petit peu largeur des épaules. On va lever un bras et lever la jambe en diagonale. Donc ça fait 1. Et on continue de regarder le sol. On lève aussi les épaules et on redescend. On va en faire 5 à droite, 5 à gauche. Et après, je vous en ferai enchaîner avec un autre exercice. C'est parti. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Je remets de la musique. Hop, désolé pour ce petit moment. Voilà. Aspirez le nombril, serrez les abdos. Et c'est parti. Inspirez. 1, 2. Inspirez bien avant de serrer le fessier. 3. Et 4. Et 5. Et on change de côté. 1. Serrez bien le fessier. 2. Et 3. 4. Regardez tout le monde le sol pour protéger le cervical. Et 5. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur les coudes et faire une planche. Si vous pouvez, on va rester en planche ici, sur les pieds. Et si c'est dur, on pose les genoux, on garde le ventre rentré, rétroversion engagée. On va rester un petit peu dans cette position, on va sentir que les abdos travaillent. On tient encore un petit peu. Rentrez le ventre, serrez les abdos. On choisit son option, d'accord? On peut être sur la pointe des pieds si on y arrive, si on n'a pas de douleur. Relâchez les avant-bras, pas besoin de les contracter. Pensez bien à votre rétroversion. Voilà, on reste encore un petit peu en planche. Choisissez bien votre option. La planche, on a toujours les coudes en dessous des épaules, le ventre rentré et le bas du corps aligné. Puis reposer sur le ventre. Et c'est reparti. On va refaire 5 à droite, 5 à gauche. Puis on va remonter en planche. 3, 2, 1, c'est parti. Et 1, mais on va le tenir un petit peu plus longtemps en haut. Et 2. Restez en haut, restez en haut. Et 3. Et 4. Encore. Et 5. On reste en haut, on reste en haut. Et on descend. Pareil de l'autre côté. C'est parti. Et 1. Et 2. Restez en haut. Et 3. Et 4. 5. On reste en haut, on reste en haut. Et on pose. On enchaîne avec la planche. Choisissez votre option, on monte directement. Rentrez les abdos, faites la rétroversion et tendez les jambes. Si c'est dur, on pose les genoux et on garde cette rétroversion. D'accord, moi je suis cambré de nature, on dirait que je suis cambré, mais le but n'est de ne pas cambrer. Moi c'est ma position naturelle. Courage, courage, on tient encore un petit peu en planche. Si c'est dur, posez les genoux, sans problème. Si vous arrivez à rester un petit peu comme ça, vous restez, ensuite vous posez les genoux, vous respirez et vous remontez. Il n'y a pas de problème. On essaie de travailler ce mouvement. La sangle abdominale travaille tout le long du cours aujourd'hui. Serrez bien vos abdos, restez bien en posture, puis reposez. On repose
Et on va venir se replacer comme tout à l'heure en posture de l'enfant. Parce qu'on a fait beaucoup d'extensions de colonne, on veut soulager la colonne. Voilà, juste faites-vous du bien au dos. N'hésitez pas à aller d'un côté, puis de l'autre. On va pas rester longtemps, hein. Le but c'est pas de se refroidir. Encore quelques secondes. Puis remonter. On va maintenant se placer au sol, sur le dos. Pour la suite du programme. Hop. Hop. Quelle est la suite? Ah, voilà. On va faire le pont. Donc pour le pont, on va avoir les genoux comme ceci. Les pieds reposés au sol. Assez loin des fessiers, mais pas trop quand même. Soyez à l'aise. C'est ce que j'essaie de dire. Aspirez le nombril, main au sol, épaule au sol. Et on va faire 10 ponts. Donc pour ça, on fait une rétroversion avec le bassin. Hop, placez-vous comme vous vous sentez à l'aise, serrez les fessiers. Voilà. Et on va faire ça 10 fois. Montez. Mais on repose bien le bassin et on remonte. Encore. La 4. Restez un peu en haut. 5. Là on contracte les fessiers et le bas du dos. Gardez le ventre rentré. La 6. 7e. On arrive au 8. On arrive au 9. Et ensuite le dernier, le 10e. On va rester un petit peu en haut. Restez en haut. Donc quand on est en haut, on a bien le ventre rentré et le bassin en rétroversion bien sûr. On a le poids dans les épaules, les omoplates au sol. On sent les fessiers qui travaillent. Puis redescendez. On garde cette exacte même position. On va lever les bras vers le haut. Aspirer le nombril. On va faire des abdos. Le but n'est pas de venir rapprocher la tête des genoux. Non. On va essayer d'aller amener la tête en l'air vers le plafond. Montez les mains, les bras. Et 1. On va en faire 20. Encore. Voilà. Super. Appuyez votre bas du dos contre le tapis. Encore. Voilà, super. Inspirez et soufflez en décollant les épaules. Regardez bien vers le plafond, vers le ciel, j'allais dire, mais là, c'est compliqué. On peut venir poser la nuque, la tête dans la main si besoin, pour soulager la nuque si on a des douleurs. Mais bien sûr, on continue de contracter les abdos. Ce sont les abdos qui permettent de monter. Et la main ici ne vient en aucun cas tirer la tête. Allez, encore 2. Et un dernier. Et on repose et on refait le pont. C'est parti, 10 répétitions. Et 1. Hop. Et 2. Et 3. Et 4. Encore. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. 9. Et le 10e, on reste en haut un petit peu. Comme d'habitude, on reste en haut. J'espère que la séance se passe bien jusqu'à maintenant. Séance un petit peu différente de d'habitude. Faut varier un petit peu. Gardez le ventre rentré, gardez les abdos serrés. On tient, on tient, on tient, on tient. Le poids est bien dans les talons. Poussez dans le pied. Sentez que vous repoussez votre talon dans le sol. Et hop, ça fait monter
le bassin et on serre les fessiers. On tient encore un peu. Ventre rentré bien sûr. Puis relâchez en soufflant, on descend. On pose, on aspire le nombril, le bas du dos au sol, on tend les bras et c'est parti. Et 20, 19, 18, ça va être long si je fais le tour, 17 et 16, allez, 15, 14, 13, 12, 11, 10, inspirez, soufflez, et 9, 8, 7, 6, encore, et 5, 4, 3, 2, et le dernier, on va rester un petit peu en haut, venez, laissez tomber la tête dans la main si besoin, mais on reste en haut, on serre les abdos, Voilà, serrez vos abdos, restez en haut, je sais que vous savez le faire. Allez. Ventre aspiré. On tient. Les épaules sont décollées, regardez, elles sont décollées. Courage, on tient. Tenez. Allez, on va tenir 10 secondes. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on est bloqué, 2, et on descend. Je vais vous faire une petite blague, on va rester en haut longtemps, mais je suis trop sympa, je vais le faire. Allez, c'est parti, on recommence pour la dernière série. On va faire 10 ponts, encore une fois, rester en haut, la dernière fois. C'est parti, 3, 2, 1, et on pousse dans le sol avec les talons. 1, 2, encore, on est à 3, 4, 5, 6, 7, courage, 8, encore, 9, allez c'est presque fini, 10, et cette fois-ci, on reste en haut, gardez le ventre serré, les abdos serrés, poussez dans le sol avec les talons tout le long, hein. On pousse, on ne relâche pas. Enfoncez le sol sous vos talons. Ventre rentré, c'est très important. Ne contractez pas ici au niveau du cou, laissez la tête reposer au sol. Mais poussez dans les talons, On sent la contraction derrière et on tient. Courage. Allez, on tient. Encore. On tient. Allez. Courage. Je sais que là, ça doit commencer à brûler les fessiers. Et descendez. C'est parti pour la dernière répétition des abdos. Allez, cette fois, on va compter de 1 à 20. Ça va changer. Rentrez les abdos, le dos qui touche le sol. Et 1. Inspire, souffle. Et on a 4. 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on a fait la moitié, 11, 12, 13, 14, 15, allez, il en reste 5, 4, 3, 2, et le dernier, on va rester en haut, C'est là que ça doit travailler un petit peu. On reste, on aspire le bas du ventre. Allez, on reste en haut, Courage. Rentrez le ventre, serrez bien les abdos, gardez les épaules levées au-dessus du sol. Allez, courage, on tient. C'est pas terminé. On tient le plus longtemps possible. Si jamais ça devient dur, on peut relâcher. Prenez le temps de boire et de toute façon, on a bientôt terminé. Encore 10 secondes. Allez, 10 secondes à partir de maintenant. Et 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1,25, 1, 0,75, 0,50, 0,40, 0,30, 0,20, 0,10 et 0. Bien. Utilisez les genoux pour venir vous rasseoir. Prenez le temps de boire tranquillement. On a bientôt terminé. Il nous reste un exercice. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des abdos, la même chose que ce qu'on a fait, mais les jambes quasiment tendues. Et on va simplement tenir, d'accord? On va en faire 10 et on tiendra en haut. Et on enchaînera tout de suite avec le pont. Sauf que le pont, cette fois-ci, on va le faire d'une manière différente. On va rester ici, main vers l'extérieur pour protéger les poignets. On a les fessiers très proches des talons. Et on va serrer les abdos, pousser dans le sol et monter. Donc, vous allez sentir un travail ici sur les épaules. Si jamais c'est vraiment trop dur, ce que vous pouvez faire, c'est refaire le mouvement de tout à l'heure, le pont au sol. D'accord? Allez, on commence par ça. On va se faire 10 répétitions. Rentrez devant, serrez les abdos. 3, 2, 1, et c'est parti. Poussez dans le sol, on pousse toujours dans le sol, on redescend, et on repousse. Encore, rentrez le ventre. Encore. Et quand on va poser le bassin, on le pose près ici. Des chevilles. Encore. Allez, il en reste 4. 3, inspire, expire, il en reste 2, et la dernière, et on va rester un peu en haut, pousse dans le sol, pousse dans le sol. Ah, voilà le chat, puis reposez, roulez sur le dos, on lève les jambes. On les tend si on peut, sinon on les garde comme ceci. Et on va refaire le même mouvement que tout à l'heure, mais on va bien sentir que là le bas des abdos va travailler aussi. 1, 2, 3, 4. On va toujours chercher en l'air, pas les pointes de pied, d'accord? Encore. Il en reste encore 2. Hop. 2, et là on reste en haut, on reste en haut. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Si c'est dur, pliez un peu les jambes. On tient, on tient, on tient. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et posez. On va refaire le pont. Et ensuite, on refera les abdos une dernière fois. C'est parti, là on vient étirer les épaules en même temps de continuer de bosser le bas du dos et les fessiers et notre mobilité générale. C'est parti. 3, 2, 1, poussez dans le sol, montez le bassin. Encore. 3, 4, rentrez le ventre, serrez les abdos. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Il reste encore 4. 3. 2. Et on va tenir en haut un petit peu sur le dernier. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. On tient, on tient, on tient. Vous savez, on peut même venir tendre une jambe, puis la deuxième, puis encore une, puis la deuxième, ou rester ici si jamais c'est trop dur.
Allez, encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez. On va faire les derniers abdos pour aujourd'hui avant de se détendre le bas du dos. Rentrez le ventre, serrez les abdos, aspirez le nombril, levez les jambes, tendez les bras et on va en faire 10. Et 1, 2, 3 et 4. Inspire, expire. 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on va en faire 5 de plus. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va rester en haut, rester en haut. Restez en haut pendant que je recharge mon téléphone avant qu'il ne s'éteigne et que la vidéo coupe. On reste en haut, restez en haut, restez en haut. Courage, 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 courage. Victoire, on est sauvé, ça va pas s'éteindre. Allez, allez, on reste en haut, on ne triche pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et repliez les jambes et reposez les épaules au sol. Bien joué, bravo, bravo, bravo. Voilà, aujourd'hui on a vraiment travaillé la mobilité. On a beaucoup insisté sur le travail de toute la gaine ici, donc des abdos, des obliques et du dos, sans même forcément s'en rendre compte, puisqu'on devait rester le bassin droit sur tous les mouvements. On a travaillé le transverse à force de rentrer les abdos. Enfin voilà, maintenant on va prendre le temps de se détendre un petit peu en restant le dos sur le tapis. On va étirer le fessier, puis le bas du dos, d'accord? Je vais juste changer de musique le temps que vous buviez un petit coup. Prenez le temps de boire tranquille. Et voilà. On s'installe tranquillement sur le dos. Je vais vous montrer comment on s'installe. Juste derrière. Je sais pas si vous voyez. Voilà, on s'installe comme ça, tranquillement sur le dos. Hop. Désolé pour le mouvement. Et c'est parti. Détendez-vous, respirez, serrez les abdos. On va monter la cheville gauche sur le genou droit, puis monter en chaise renversée, le genou droit. On va venir attraper la cuisse si besoin pour accentuer l'étirement. Gardez vos épaules au sol. Et le ventre rentré. On reste tranquillement. Détendez-vous tranquillement. Aspirez nombril. On est bien là. Laissez-vous détendre. Gardez le bassin bien de face. Ouvrez le genou et rapprochez le genou droit de votre poitrine à chaque nouvelle expiration. Puis reposez le pied et on change de côté. Cheville droite sur genou gauche, on ouvre le genou droit et on monte le genou gauche. Prenez le temps de souffler tranquillement.
Gardez bien le genou ouvert, le bassin bien de face, le ventre rentré, mais relâché. On va aussi avoir les épaules qui sont au sol, tranquilles ou détendues. La tête au sol, on ne contracte pas les muscles du haut du corps. On se concentre seulement sur l'étirement de la jambe et du fessier de ce côté. Encore quelques secondes. Inspirez lentement et en soufflant. On gagne du terrain sur l'étirement. Veillez à ne pas envoyer votre pied trop vers l'extérieur. Gardez le pied bien vers l'intérieur. Le pied de la jambe ici, c'est qui bouge. Et redescendez. Et on va maintenant monter pour un dernier étirement. Ici, les genoux proches de la poitrine. On va tout d'abord serrer, les amener le plus fort possible contre nous. Varier les écarts. Vous pouvez avoir les genoux serrés, puis un petit peu ouverts et sentez ce qui vous fait le plus de bien. Au niveau du bas du dos, gardez le ventre rentré. Sentez l'étirement qui se fait ici, comme quand on est en posture de l'enfant. Serrez bien les abdos. Restez comme ça, tranquillement. Puis on va commencer à faire des petits ronds, des petits cercles vers la droite pour masser le bas du dos dans le tapis. Voilà, des petits cercles, on essaye de masser les muscles de la haute qui entourent la colonne vertébrale, les spinaux, dans le tapis. Puis changer de sens. Encore quelques-uns. Puis reposer les pieds tranquillement. Pour se relever, deux options assez bien. La première, on utilise les genoux, on donne un petit à-coup et on se relève. La deuxième, si c'est compliqué, on vient se poser sur le côté, on monte les mains et on se rassoit. Voilà, en tout cas il ne me reste plus qu'à vous remercier. Bien joué pour le cours, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite c'est le début du prochain cours, je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end et prenez soin de vous. Allez, ciao.